les poissons panés, les poissons. Cordon bleu, nuggets, les enfants en raffolent et les grands aussi, et ça les industriels l'ont bien compris. Résultat, ces produits panés sont des incontournables de nos rayons, mais qu'est-ce qui se cache sous la couche dorée et croustillante? De quoi sont réellement composés ces produits? Et puis, comment les préparer à la maison? On a commencé à en avoir un petit aperçu et on va continuer à en discuter avec nos invités. Avec Kathleen Clarity qui a lâchement abandonné Farida en cuisine. Je rappelle que vous êtes donc mais chef. Elle est, voilà, il y a aucun Mais oui, elle gère très bien. Vous êtes chef à l'atelier des chefs et auteur culinaire. Et puis à vos côtés, Kelly Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable scientifique de la démarche collaborative SIGA qui permet notamment de classer les aliments en fonction de leur composition. On va en parler avec vous dans un instant. Et nous, on va commencer avec les nuggets. Accusés, levez-vous. Les nuggets industriels n'ont pas toujours bonne réputation. Purée de chute de gras, amalgame de viande, reste de carcasse, on parle même de poussins broyés. Il y a de nombreux mythes autour de leur composition. Mais les nuggets, oui, c'est bon appétit. Les nuggets que l'on achète dans les fast-foods ou dans les rayons des supermarchés sont-ils vraiment si mauvais? Que contiennent-ils exactement? Laura Orozman a mené l'enquête. On a l'escalope juste ici, qui fait 250 grammes. Donc avec ça, on peut faire environ 10 nuggets. Lorsqu'elle prépare des nuggets, Soraya les fait maison. Ces escalopes de poulet viennent de son boucher. La viande est mixée, assaisonnée, formée puis trempée dans l'œuf, la farine et la chapelure. Une recette dont ses neveux raffolent. Alors c'est un plat que je peux faire régulièrement pour mes neveux et nièces, parce que ils adorent. En plus, c'est assez rigolo à faire, c'est assez ludique pour les enfants. Un quart d'heure de préparation et seulement 30 minutes au four. Une recette simple. Alors depuis quelques années, hors de question pour Soraya d'acheter ses nuggets au supermarché. Et j'en achète plus parce que en fait, on a toujours des mauvaises surprises quand on regarde l'étiquette et ce qu'il y a dedans. Et puis en fait, on ne sait jamais vraiment. Alors Soraya a-t-elle raison de se méfier des nuggets industriels? Pour le savoir, nous avons acheté 3 types de nuggets différents. Le premier, des nuggets de fast-food, environ 3,10 € les 4 pièces. Le second, des nuggets de marque estampillés volaille française, 2,20 € pour 10 nuggets. Le troisième, des nuggets premier prix surgelés, vendus 1,50 € les 500 grammes. Nous les avons fait analyser par un laboratoire spécialisé dans l'étude de la composition des aliments. Quelques jours plus tard, nous retrouvons à Troyes Andreas Locke. C'est lui qui a réceptionné nos échantillons. Pour référence, il nous a préparé un échantillon de muscles de poulet 100% filet. Voilà le résultat. On peut voir sur cet échantillon de muscles non broyés l'ensemble des fibres musculaires, vraiment uniquement de la viande. Les fibres sont colorées en vert. Et avec cet exemple en tête, c'est au tour des nuggets de fast-food de passer le test. Alors sont-ils aussi terribles que l'on pourrait le croire? Beaucoup de masse verte et beaucoup de particules un peu blanches et emulsifiées. On va regarder de plus près. On peut voir que les grandes particules, c'est vraiment de la fibre musculaire striscotique, donc de la viande intacte. Il y a énormément de parties de fibres de viande intacte. Et ces traces blanches que vous voyez sur l'image, c'est simplement des filets de poulet qui ont été un peu plus broyés que les autres. Première surprise donc, contrairement à leur réputation, les nuggets de fast-food sont plutôt de très bonne qualité. Plus il y a de fibres, plus il y a de texture en bouche. Et quand il y a de texture, évidemment, il y a le plaisir qui va avec. Le deuxième test, c'est avec les nuggets de marque. Et les résultats sont bien moins bons. On peut déjà voir et mettre en évidence par rapport au premier échantillon de fast-food qu'il y a beaucoup moins de fibres intactes. Donc on peut voir ici qu'il y a quelques zones, ici aussi, et on peut voir que la partie déstructurée est en proportion plus importante sur l'ensemble de l'échantillon. Beaucoup de viande déstructurée, quelques filets intacts toujours en vert ici à l'écran, mais surtout ces petites taches bleues. En fait, ces nuggets ne contiennent pas que de la viande. On peut remarquer aussi qu'il y a un nombre important d'os et de cartilage. On peut ici une particule de cartilage et ici des particules d'os. Donc là, il y a la présence d'os. Dernier test avec les nuggets premier prix. Sur l'image de la viande de poulet broyée en vert clair, de plus en plus d'os et de cartilage en bleu, et même d'autres ingrédients. On peut voir que sur une vue d'ensemble, il y a beaucoup plus de particules d'os et de cartilage. On peut voir qu'il y a de l'amidon, il y a aussi des protéines de blé texturées. Et pour savoir si votre nuggets contient des os et du cartilage, il y a un moyen très simple de le vérifier.
car les industriels ont l'obligation de l'indiquer sur l'étiquette. Encore faut-il savoir la décrypter. Dans le jargon, on appelle ça de la viande séparée mécaniquement. Traduction, une viande raclée par des machines directement sur la carcasse du poulet. Mais il y a 2 autres termes du jargon industriel dont il faut se méfier. Je vais essayer d'éviter 2 choses, soit le poulet reconstitué en salaison, c'est-à-dire des bouts de poulet qu'on a conglomérés et puis ensuite qu'on a compactés pour en faire du poulet, soit, pire que ça d'ailleurs, des préparations à base de poulet qui sont en fait des pâtes faites avec du poulet mais d'autres choses, de la farine, de l'eau, etc., qui contiennent moins de poulet et qui donnent quand même l'illusion d'avoir du poulet. Dernier conseil, faire attention au ratio entre viande de poulet et chapelure. La deuxième chose très importante, c'est combien il y a de poulet par rapport à combien il y a de chapelure. Le poulet coûte plus cher que la chapelure, donc je dois avoir minimum 65% de poulet pour 30 à 35% de chapelure. Alors en choisissant bien vos nuggets, même industriels, ils peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée, à condition de ne pas dépasser 6 nuggets par repas pour les adultes et 4 pour les enfants. Alors Kelly Franck, on a vu dans notre reportage que dans certains nuggets de poulet, on retrouve des particules d'os, de cartilage également. Est-ce que ça va être le cas aussi pour des cordons bleus, par exemple? Alors oui, en fait, dans les cordons bleus et dans ce type de produits, on est généralement sur le marché face à des produits qu'on dit ultra transformés, parce qu'on va retrouver un certain nombre d'ingrédients qui sont trop purifiés, trop dénaturés. Et donc, effectivement, c'est des ingrédients qui sont là pour répondre à des contraintes économiques, technologiques, mais qui ne sont pas vraiment au service de la qualité et des matières premières qui sont nobles. Ouais. Et on est loin des produits bruts. Voilà, mais dans le cas du reportage, effectivement, il y a une vraie différence entre la viande séparée mécaniquement et de la viande en filet. Mais malheureusement, ce n'est pas les seuls indicateurs d'ultra-transformation dans ces recettes. Kathleen, qu'est-ce qui fait à votre avis le succès de tous ces produits panés? Alors moi, j'ai envie de dire, c'est le croustillant. Ouais. Parce que quelque chose qui est doré, déjà à l'œil, ça attire tout de suite l'œil. Vous savez, quand vous voyez en fait en train de dorer dans la poêle, tout de suite on commence à saliver. C'est une espèce de réflexe. Donc en fait, c'est le fait de croquer ou croustiller quelque chose qui croustille, ça donne tout de suite envie. Donc malheureusement, ce qui est à l'intérieur n'est pas à la hauteur. Ouais. Toujours. D'ailleurs, ils ont montré des études comme quoi, quand le croustillant est associé au moelleux, en fait, le cerveau est encore plus addict. Ah oui. Ah ouais, Donc ils l'ont bien compris en fait dans ce type de produit et on mettre est les deux en clairement avant. sur- c'est Ouais. ça, plus le gras et Bon, le sel qui c'est est ça. actif. La bonne nouvelle, c'est que ça, on peut quand même le faire à la maison. C'est ce qu'on a vu avec vous tout à l'heure. Et c'est assez simple de faire une panure. On rappelle les ingrédients de base. Donc, c'est dans l'ordre. Là, on ne l'a pas mis dans l'ordre. Hein. C'est farine d'abord, Voilà, farine d'abord, œuf, et puis des miettes de pain, enfin de la chapelure. quelque chose qui va croustiller Voilà. justement. Et on peut Voilà. mettre d'autres choses plein d'autres choses, plein d'autres pour que ça choses. croustille encore plus. Ah, tout à fait. On n'est pas obligé de respecter la panure à l'anglaise. Hein. Ouais. On peut faire un peu ce qu'on veut. On peut même prendre du popcorn, éclater sans trop d'huile, hein, d'accord. Écraser comme ça sous un rouleau à pâtisserie. Moi, j'aime bien prendre même ça peut être même des céréales, des cornflakes pas sucrés. Ou on peut aller les acheter en magasin bio. Enfin, j'ai peur à côté de moi parce que je fais gaffe. Sinon, on peut j'aime bien faire des crumbles un peu salés. C'est-à-dire un peu de farine, du beurre, poudre d'amande et parmesan. Ouais. Et ça fait comme des petits crumbles. Ah ouais. Et on peut utiliser ça à la place totalement de la panure. On voit parfois des gens qui ajoutent même des graines, comme des graines de courge, Oui. par exemple, directement dans la panure. Super. Bon, ça donne une petite caution santé en plus. Ben, c'est pas- complètement, c'est pas ben, plus c'est mal. bon, c'est bon. Question à propos du poisson pané, maintenant de Christine, qui nous dit « Mes enfants adorent le poisson pané. En plus, ça leur permet de manger du poisson au moins une fois par semaine. » Est-ce que c'est mieux que rien, un poisson pané, pour manger du poisson une fois par semaine? Alors, le problème du poisson pané, c'est qu'on vient masquer quand même la forme originelle du produit et on vient dénaturer la relation que peut entretenir l'enfant avec le poisson, en fait, le vrai ingrédient peu transformé. Maintenant, le poisson pané, il doit rentrer dans le cadre d'un régime équilibré, donc majoritairement végétal, vrai, c'est-à-dire des vrais aliments type fait maison ou ce qu'on peut retrouver dans l'industrie peu transformé et varié. Mais évidemment que la nuggets ne peut se substituer à du poisson véritable et il faut apprendre aux enfants que le poisson pané, Oui. c'est l'exception, c'est l'exception, c'est c'est pas, occasionnel et c'est une forme de poisson. Mais c'est pas du vrai poisson. Ça veut dire que ça, vous allez assez mal les noter en général, les poissons panés, où il y a des différences entre eux. Alors, il y a effectivement des différences. Ce qu'on observe là par rapport à tous les produits panés qu'on a autour de la table, globalement, on peut dire quand même que les poissons panés sont moins ultra transformés, il y a moins de marqueurs.
d'ultra-transformation dans ces recettes-là. Mais Dans malgré des, tout, on va nuggets ou des retrouver, cordons bleus. voilà, malgré tout, on va quand même retrouver arômes naturels, des huiles raffinées, des amidons qui sont des ingrédients compensatoires Ouais. et qui viennent assurer la longévité du produit, éviter que l'eau se disperse et devienne effriter en fait la partie pâte, panée. ouais. Ouais, Gérard. J'ai des petits-enfants qui sont comme tous les enfants de cet âge-là. Ils aiment bien manger ce genre de choses et leur faire manger vraiment du poisson, de la viande, c'est difficile. Bien sûr. Là, je vois dans ce produit, il y a 65% de filets de colin. Est-ce que c'est pas déjà un début pour les habituer au goût? Pour que leur papy se dise, c'est bon un poisson. Puis ensuite, on peut espérer qu'ils progresseront avec l'âge. Ou est-ce qu'il faut l'éviter? Bah, est-ce qu'on a vraiment le goût originel du poisson dans un produit comme celui-ci? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est pas la panure qui l'emporte? C'est ça. En fait, Ouais. le problème dans ces produits-là, c'est qu'on satisfait l'enfant parce qu'on est sur des produits qui sont gras, salés, croustillants, Bien sûr. etc. Et on peut trouver dans le commerce, d'ailleurs, vous l'avez montré, les produits simplement transformés qu'on peut trouver en supermarché, où en fait on retrouve des vrais ingrédients, donc de la viande, de la panure et des légumes. Et Gérard disait qu'il y a 65, c'est ce que tu disais, 65% de poissons, regardez, c'est toujours 65% autour de ces colin pourcentages d'Alaska. dans les Faudrait poissons voir, il panés faut voir ou, en fait la recette, parce qu'il n'y a que ça qui permet de prendre effectivement une décision. Là, effectivement, on est sur un filet de colin et on retrouve de l'amidon de pommes de terre, qui donc est un ingrédient purifié. On retrouve de l'huile de tournesol également, qui est une huile raffinée. Donc ça, c'est des marqueurs d'ultra-transformation, mais globalement, vous voyez, sur cette recette-là, c'est assez... C'est pas trop mal. c'est pas trop mal. Mais on peut faire encore mieux à la maison, Kathleen, là aussi. Alors peut-être pas avec du colin d'ailleurs, parce que ça se délite un peu le Ça colin. se délite, donc effectivement, ils sont obligés de rajouter des petites choses pour que ça tienne. Et un poisson, pour le poisson pané ou le fish and chips, en fait, Ouais. que j'adore, c'est le lieu. Ah Le lieu jaune ou le lieu noir. Qui se tient très bien à la Qui se cuisson. tient très bien avec une chair assez dense, donc ça fonctionne très très bien. Et c'est très facile à faire aussi à la maison. Hein, vraiment. avec panure anglaise, toujours pareil. Alors, à et puis l'anglaise, ou même une pâte à beigner. On peut faire Ouais. une pâte à beignet. Là, pour le coup, il faut un peu plus d'huile, donc on le laisse bien éponger sur un papier absorbant. Puis de temps en temps, c'est quand même très bon. Ouais. Et le colin, c'est parce que c'est moins cher. C'est le moins cher. ça. Voilà, c'est le moins cher. Ouais. C'est pas un mauvais poisson, d'ailleurs, mais c'est le moins cher. Ouais. en effet. Yves nous dit, j'achète de la panure toute faite, mais je choisis ma viande, au moins je sais ce que je mange. La panure toute faite, qu'est-ce que ça vaut? De quoi elle est composée? Est-ce qu'on sait ça? Bon, la panure toute faite, elle n'est pas mauvaise. Alors, il y a une différence entre C'est chapelure la et chapelure, panure. je pense que je veux Ouais, parler. voilà, c'est pas exactement la On même peut acheter de la... chose. Non, on ne peut pas acheter de la panure toute faite, non, c'est de la chapelure. De la chapelure, Ouais, c'est la chapelure qu'on achète. En fait, bon, il y a quelques ingrédients en plus parce qu'il faut que ça tienne. Faut Non, pas mais que là, en ça- l'occurrence, vous voyez, là, sur ce Compact. produit-là, on a farine, sel, On va levure. montrer le produit. Ouais, Ouais. donc, C'est quoi? C'est juste du pain en fait. Ben, c'est juste Mis du en pain miettes. broyé. pain, voilà. Ouais. C'est ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais hein. là encore, hein, c'est très facile à faire à la maison. On a C'est ça, toujours hein. des restes de Ouais. pain, on les sèche et on les mixe. Ouais. Et on a notre chapelure maison. Pour moi, le cordon bleu, c'est vraiment le produit transformé par excellence, nous dit Mireille. C'est vrai qu'elle n'a pas tort, Mireille. Dans le cordon bleu, on va retrouver. Qu'est-ce qu'on va retrouver de Alors, je ferai quand même une problématique distinction entre les produits transformés et ultra Et transformés. parce qu'il y a quand ultra-transformés. même une vraie différence. Ouais. La transformation, elle se définit par l'ajout de gras, de sucre ou de sel à d'autres ingrédients. Donc, ça va être l'intégralité en fait de ce qu'on retrouve en cuisine traditionnellement, par rapport à l'aliment ultra transformé dans lequel on peut retrouver au moins un ingrédient purifié ou dénaturé. Et alors, on regarde souvent d'un mauvais œil les additifs, mais en réalité, il n'y a pas que les additifs parmi les marqueurs d'ultra-transformation. Il y a plein d'ingrédients. Et effectivement, dans ce type de formulation, en fait, Je crois qu'on a tous fini, les on va le retrouver. On va retrouver du Le- lait en du lait en poudre, poudre, du ouais. blanc d'œuf en poudre, notamment dans ce cordon bleu. Alors oui, le lait en poudre et l'œuf en poudre, ça c'est assez intéressant parce que le consommateur va penser que ce sont les pires ingrédients qu'on peut retrouver dans la liste d'ingrédients. En réalité, ça c'est simplement du blanc d'œuf et du lait Pour lier. déshydraté Ouais. Ouais. pour créer du liant. Mais Ce on va qu'on n'aime pas dans le retrouver- sujet, on en parlait dans le sujet, c'est la préparation de poulet à base Salaison. de filet, traité en salaison. Ça, on disait dans le sujet Alors, qu'on bah, passe notre chemin quand on Bah, passe traité sur en le- salaison, en fait, ça veut dire traité au sel, mais on peut retrouver en fait d'autres ingrédients comme des fibres, des protéines ajoutées, etc. Où en fait, tout l'idée c'est de tremper le filet dans de l'eau et retenir l'eau en fait avec des fibres, etc. pour gonfler un peu en eau la matière animale. Ouais. Donc effectivement, ça c'est pas bon. Mais le sel, c'est quand même le premier conservateur qu'on a utilisé et c'est le meilleur conservateur Ouais. Ouais. quand même pour les aliments
type salaison. Alain nous dit sur les produits panés au poulet que j'achète, il est écrit volaille française. C'est mieux ça quand même. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de mentions de ce type. Maintenant, alors, il y a volaille française, viande 100% française, viande 100% filet, sans exhausteur de goût. Tout ça, c'est quand même plutôt positif. On voit que les industriels font un minimum d'efforts. Oui, alors sur l'origine, quand c'est 100% français, malheureusement, on a peu d'informations sur le mode de production. On sait simplement que c'est fait en France, donc c'est quand même assez limité sur le type d'élevage, etc. Ouais. Maintenant, sur les mentions sans exhausteur, sans huile de palme, là, pour prendre l'exemple du cordon bleu, en réalité, l'huile de palme, elle aurait aucun intérêt, parce que l'huile de palme, l'intérêt, c'est qu'elle est solide. Là, on veut une huile d'enrobage, donc on n'aurait aucun intérêt à utiliser de l'huile de palme. Et sans exhausteur, c'est pas tout à fait vrai, puisque le sel, c'est quand même un exhausteur. Enfin, naturel. Oui, naturel, peu transformé, on va dire. Nicolas nous dit, j'achète toujours mes nuggets au rayon frais, jamais de surgelés. Ils sont meilleurs, n'est-ce pas? Il a besoin d'être rassuré, Nicolas. Alors, est-ce que vous allez le rassurer? Il y a une vraie différence entre les nuggets du rayon frais et les nuggets surgelés? Et non, malheureusement, il n'y Désolée, a pas de vraie différence parce que c'est toujours le même problème, c'est que le produit, il est reconstitué. On met un certain nombre d'ingrédients trop purifiés pour mettre peu de matière noble. Maintenant, théoriquement, en fait, le produit surgelé, il pourrait être mieux formulé parce que déjà, du fait de la surgélation, on peut gagner en conservation. C'est ça. Ouais. Donc après, c'est l'industriel qui doit s'engager dans un cahier des charges plus clean. Et en fait, ils peuvent le choisir. En fait, il faut bien avoir en tête que tous ces ingrédients, on peut choisir de ne pas les utiliser, on peut faire autrement. Chez le boucher, parce que chez le boucher aussi, il y a des cordons bleus maintenant. C'est mieux que ce qu'on propose là? Alors, pour être sûr que ça soit mieux, il faut avoir la liste d'ingrédients pour savoir ce qu'il utilise, parce que le Faut boucher... tester, là, hein. Voilà, Ça reste c'est du cas toujours par cas. quelque chose qui va rester un rayon un petit moment aussi. Et donc, forcément, ça Et les, ne peut pas être ultra frais. En tout et les nuggets, Kathleen, vous les faites aussi, vous, maison. Est-ce qu'il faut forcément mixer la viande? J'ai jamais compris Pas pourquoi du on la tout. mixait. Et les mix, parce qu'ils mixent avec d'autres choses. On a un peu vu ça. dans le On peut reportage. très bien mettre le morceau de filet comme Mais ça. bien sûr, on intact. prend un bon morceau de poulet fermier, on le coupe en gros cubes, exactement comme on a vu la blogueuse qui faisait elle-même ses nuggets. C'est vraiment facile. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on tombe sur tous ces produits-là? C'est parce que c'est facile, on est pressé le soir, on les attrape au supermarché. Mais faites-les à l'avance. Vous pouvez, là, les cordons bleus, vous pouvez les préparer, les paner et les laisser au réfrigérateur le matin pour le soir, même le lendemain. C'est possible. Et comme ça, au moins, on sait ce qu'on a mis dedans. Si on le fait soi-même, on sait ce qu'on a mis dedans. Victoire, il est possible maintenant, puisqu'on parle des nuggets, de trouver des nuggets végétariens industriels. Qu'est-ce qu'ils contiennent? C'est des nuggets de légumes, en fait, c'est ça? Le mot nuggets aux légumes, on cherche un peu le légume, en tout cas le légume vert, parce que quand on regarde les compositions, on a des protéines végétales, donc c'est bien végétal, on a du blé, on va avoir parfois du soja, mais des légumes verts, généralement, on n'en a pas. Non. Puis quand on regarde les ingrédients, parfois le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc, et puis même des légumineuses, on pourrait y avoir du pois chiche, on pourrait avoir des lentilles, ce genre de choses, en fait. Ben, en fait, on n'en a pas. Et du coup, en fait, il n'y a pas de poulet, d'accord? Alors, pour ceux qui sont 100% végétariens, parfois, il y a des œufs, donc c'est pas 100% végétarien. Et les légumes, à proprement parler, c'est vrai que là, je suis en train de regarder il y a juste des oignons préfrits à les oignons, 4%. c'est un légume, bon, Voilà, ok. c'est le seul légume qu'il y a là-dedans. Donc du coup, c'est quand même un peu déceptif. Alors, En fait. il y a des protéines végétales, mais il faut vérifier d'abord qu'il y en a suffisamment. Et moi, je me dis que finalement, si on proposait ça avec du pois chiche ou par exemple des lentilles, parce qu'on peut faire ça, c'est comme un falafel par exemple. Et ben finalement, pour avoir un nugget, il serait peut-être plus intéressant en termes de, je parle sur votre contrôle, en termes d'apport nutritionnel. Oui, alors attention quand même, parce que dans ces produits, ce qu'on peut retrouver comme premier ingrédient, c'est pas la farine de pois, mais ça serait protéine de pois. Donc c'est vrai que c'est l'ingrédient purifié. Ah oui, mais non, là ça va pas non plus. Donc là, ça va pas, effectivement. Et c'est malheureusement, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on le voit, de plus en plus d'industriels essayent de faire quand même ces produits-là, parce qu'on peut les faire. Si on peut les faire à la maison, en fait, c'est qu'on peut les faire ça revient plus cher. Bon, là, vous avez 2% de concentré de tomates là-dedans. C'est les seuls légumes qu'on peut trouver. Mais donc, du coup, si on peut résumer, après tout ce qu'on s'est dit et l'ensemble des produits qu'on a vus, le poisson pané est finalement peut-être le moins transformé de tous ces produits. Et on dit une fois de temps en temps, c'est ça? Oui, mais de toute façon, c'est une fois de temps en temps. Quoi qu'il arrive. Et vous ne mourrez pas si vous mangez un produit. C'est vraiment la consommation excessive qui pose problème. Mais se diriger vers du fait maison ou des recettes les plus simples possibles...
Se diriger vers Kathleen. C'est ça. Voilà, merci beaucoup en tout Merci cas à à toutes les deux et merci à Sarah Merci à Pio vous. qui nous a aidé à préparer ce dossier. Et justement sur cet aspect santé, si vous voulez en savoir plus, il va y avoir une grande enquête de santé prochainement. Ce sera le mardi 11 décembre sur France 5 à 20h50. Aliments industriels, est-ce qu'ils nous rendent malades? Ils se poseront la question donc mardi 11 décembre prochain.